Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage pour le lundi 31 mars 2025 avec un petit Lenormand, le tarot des druides en conseil, ainsi que l'oracle des signes d'Anne Tufigo, dont j'ai fait la présentation tout à l'heure et qui répond très très bien. N'hésitez pas à aller voir si ça vous dit. À tout de suite. Nous voilà pour le tirage du lundi 31 mars. En haut, vie professionnelle, en dessous, vie sentimentale et vie intérieure. Alors, pour la vie professionnelle, le petit Lenormand nous a indiqué trois choses. Le chien, une amitié fidèle, un collègue, une aide, service, écoute, dévié, fiable, appui, bon conseiller. La clé, à gauche, fermeture. Ok. À droite, ouverture. Soleil. Solution, ouvre et ferme une aide. Donc vous allez peut-être avoir malheureusement un ami fidèle, un collègue sur lequel vous ne pourrez plus compter. Et ça nous indique qu'il faut agir maintenant pour avoir l'avantage, le pouvoir et Eureka avec la clé. Parce qu'avec la clé, elle ouvre quoi? Elle ouvre le succès, la joie, la mise en lumière, la chaleur, la clarté, la confiance et l'audace. Donc, on ne peut plus compter sur un soutien, mais on a la solution pour aller vers le succès et la joie. D'où peut-être le conseil du tarot des druides qui nous dit, avec le 9 d'épée, de ne pas s'inquiéter outre mesure. Le 9 d'épée, c'est la carte des cauchemars. Vous voyez cette femme avec 9 épées au-dessus d'elle. On nous parle de chagrin, on nous parle d'angoisse, beaucoup d'anxiété avec le 9 d'épée. Et ça peut être de la cruauté mentale. Ça peut aller jusque-là. En tout cas, c'est une angoisse mentale, une souffrance, un tourment qui peut avoir été causé par une séparation, donc certainement ce soutien-là, et ou un esprit un peu acéré qui dit une parole tranchante. Voilà. Mais le 9 d'épée, on ne se laisse pas déborder par ça. C'est quelque chose avec le soleil qu'on enregistre, mais qui ne doit pas nous affecter outre mesure. D'autant que nous avons vu avec l'oracle des signes le numéro 5. Regardez-moi ce magnifique 5. Alors, le 5, c'est la carte des opportunités. Donc, ce soutien, cette aide, et ben, le fait de ne plus l'avoir, ça va peut-être nous ouvrir des opportunités, bizarrement. Parce que le chiffre 5, donc ça se rapporte au tarot, au pape et au diable, c'est aussi la carte de ne pas se laisser happer par un système mis en place, mais de saisir des opportunités nouvelles. C'est la carte du lâcher-prise qui encourage au mouvement. Donc, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Alors certes, il faut avoir du courage pour affronter les controverses, et vous pourriez être l'objet de critiques, nous dit cet oracle, mais il ne faut pas en tenir compte. Il faut les enregistrer, et puis il faut les analyser, mais en tout cas, il ne faut pas se laisser happer par nos démons intérieurs, nos peurs, nos angoisses, etc., pour garder le cap et garder de la clairvoyance. Voilà. C'est, nous dit Anne Tufigo, le désir de saisir la vie à bras le corps. Voilà, opportunité. Une fin, c'est aussi un début. Voilà.
pour la vie professionnelle. Donc on ne se laisse pas miner. On peut perdre un soutien et en gagner deux. Je dis ça comme ça. Alors, dans la vie sentimentale, nous avons eu le trèfle, quelque chose d'éphémère qui va par deux. Opportunité, chance à saisir rapidement, moitié, mi-temps, répétition. Et oh, nous avons eu le cœur, le jeune homme, amour, sentiment, émotion, passion, à tout son cœur. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit coup de cœur demain? Alors, si c'est sentimental, voilà, ça peut être le renforcement d'une relation ou ça peut être une nouvelle rencontre, tout simplement, pour les gens qui sont célibataires. Ou un niveau supérieur dans la relation. On nous dit que c'est éphémère. Donc c'est une chance à saisir. Si jamais on vous propose quelque chose, ça nous encourage plutôt à y aller. Mais nous avons eu l'étoile et la grande prêtresse en conseil au niveau du tarot des druides. Alors avec l'étoile, on est sur le délestement de la tristesse, l'espoir, la bonne fortune aussi, hein, forcément. Mais c'est une fois qu'on aura vidé notre cœur de toute sa tristesse qu'on pourra aborder cette nouvelle étape. Avec la grande prêtresse, alors c'est marrant parce qu'elle a des étoiles sur sa tunique. Un dragon, un chat derrière. Avec la grande prêtresse, on n'est pas obligé de tout dire. C'est une taiseuse, la grande prêtresse. Elle se fie à son intuition, un peu comme l'étoile. Donc fiez-vous à votre intuition. Soyez authentique. Vous voyez l'authenticité, la nudité de l'étoile. Dites votre vérité ou ne la dites pas. Fiez-vous à votre intuition. Mais devant ce qu'on va vous proposer demain, ou cette nouvelle étape, ou cette nouvelle envie, ou cette nouvelle rencontre, soyez en tout cas le plus naturel possible et gardez pour vous, si vous en avez des doutes, des craintes, etc., etc. Ne révélez pas tout avec la grande prêtresse. Elle se fie à son intuition, tout comme l'étoile. Elle se fie à ce qu'elle reçoit. Vous voyez, l'étoile déverse le trop-plein et la grande prêtresse reçoit le message d'en haut. Donc, on est vraiment sur l'intuition pure. D'autant qu'avec l'oracle des signes, nous avons eu le 14. Le 14 qui, dans le tarot, va nous indiquer la tempérance. Alors, le 14. Le 14 nous encourage à la bonne circulation des énergies. C'est-à-dire que dans les échanges que vous avez, dans les communications que vous avez, il faut garder une certaine mesure et une certaine fluidité. Si vous êtes dans une situation figée, c'est le moment de poser des mots justes dessus. Ça va vous permettre de vous délester, comme fait l'étoile, de vos fardeaux émotionnels. Voilà. Donc cette carte, elle parle des orateurs, des communicants, des diplomates, des avocats, etc. Tous ceux qui élèvent leur voix, si vous voulez. Hein. Mais le 14, c'est toujours, comme tempérance, l'harmonie et l'apaisement retrouvé. Voilà. Donc c'est aussi de bon augure pour avoir de belles rencontres humaines. Et c'est le passage, c'est un passage. C'est de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, parfois géographiques. Voilà. Donc, si vous cherchez un nouveau lieu de vie, à deux, demain, c'est le moment de chercher. C'est ce que nous dit le 14. Voilà.
Donc une très belle carte et une très belle guidance sentimentale. D'un point de vue de la vie intérieure, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Nous avons eu le lys, homme d'âge mûr, de bons conseils, hiver, avec la loyauté, la paix, le respect, avocat, docteur notable, état officiel, traditionnel, patriarche, sexe et blanchir. Et l'arbre qui nous parle de transgénérationnel, santé, ralentir, reporter, énergie, patience, racine, passé, hérédité, nature. Donc, je pense qu'on va nous parler, alors ça peut être un père, ça peut être un docteur, ça peut être un avocat. On nous parle d'une situation comme ça peut être un héritage ou un problème, enfin un contexte, j'ai envie de dire, alors c'est bizarre, parce que bon non, l'art, c'est pas ça du tout, mais un contexte financier lié au transgénérationnel. Est-ce que ça serait pas de l'immobilier, du terrain, tout ça? Donc, voilà, va se poser la question de trancher par rapport soit à une santé, soit à une hérédité. Moi, je pencherais plus pour l'hérédité, mais bon. En conseil, nous avons eu le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, avec lui, ça ne rigole pas du tout. Donc, il est d'une très grande intelligence, le roi d'épée. Et il est tranchant. C'est généralement quelqu'un qui donne des conseils positifs. Donc, si le tarot donne le conseil, d'écouter ce conseil qui est positif et utile et qui vient d'un homme, je pense d'âge mûr, et qui exerce généralement le roi d'épée, ça exerce, voilà, c'est plutôt un avocat, un notable, un juge, un huissier, enfin, vous voyez, une personnalité légale, d'ordre légal ou financier. C'est rarement un banquier, mais ça peut être un banquier. En tout cas, il y a besoin d'honnêteté intellectuelle, de justice et de discipline dans cette situation. Donc, le conseil, c'est de prendre une décision la plus claire, lucide possible, même si elle n'est pas en votre faveur. C'est-à-dire que là, on vous demande de faire preuve d'une honnêteté sans faille. Voilà, le conseil. Ou d'écouter ce conseil qui sera d'une honnêteté sans faille. Et avec l'oracle des signes, nous avons eu la carte 8. Alors la 8, c'est la justice, hein. D'accord, donc on reste un petit peu dans le même registre. Donc le 8 nous encourage à construire durablement les choses. Elle nous parle des acquisitions matérielles à venir, mais il faut apprendre à s'en détacher et à les considérer avec recul. Sinon, vous pourriez tomber dans une dépendance. Moi, je rêve sur ce conseil-là qui est lucide. Ça peut être un compromis où vous vous dites, bah, j'y perds un peu, mais au moins la situation sera réglée. Donc, il est favorable aux professions commerciales, le 8, aux bâtisseurs, aux financiers, aux architectes, etc. Donc, moi, ça me confirme bien que là, on est sur, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais on est sur peut-être un héritage de terrain, de division, etc. Donc, on est sur la légalité, la justice, l'honnêteté et l'équité dans les démarches administratives et les procédures fiscales. Voilà. Généralement, à partir du moment où on est bien droit dans ses bottes avec le 8, ça se passe bien. Si on est un petit peu de travers, par contre, on a le retour de bâton. Voilà. Il faut éviter d'avoir une attitude trop assertive, trop tyrannique, vous voyez.
avec ce 8. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.